Allô tout le monde! Aujourd'hui, on fait un face-à-face de toilettes. On compare la toilette compostable avec la toilette chimique. On va vous présenter les deux toilettes en détail, on va les tester et on va déterminer c'est quelle toilette qu'on va utiliser dans notre prochain campeur. En passant, la vidéo d'aujourd'hui n'est pas commanditée, pas sponsorisée. On a acheté les deux toilettes avec nos propres sous. Et puis, celle qui ne fera pas la coupure, ben, on va probablement juste la revendre et conserver la gagnante du défi d'aujourd'hui. Si vous suivez nos vidéos, vous avez remarqué qu'on a déjà fait une à propos de celle-ci, la toilette chimique. Si vous voulez la revisionner, cliquez sur le i en haut. Donc, vous allez pouvoir aller directement sur la vidéo. Sinon, on va le mettre dans la description pour les gens qui sont sur Facebook. Puis, ben, dans le fond, on veut la retester. C'est pas terminé pour cette toilette-là. On veut la retester parce que la dernière fois, en la vidant, il y a eu une très mauvaise odeur qui s'est installée partout dans la maison. Mais moi, je pense qu'on n'avait pas mis assez de produits chimiques pour neutraliser l'odeur. Donc, on veut se réessayer avec des nouveaux produits qu'on nous a fait parvenir, qu'on va pouvoir vous montrer plus tard. On va essayer vraiment d'en avoir le cœur net avant de prendre notre décision pour être sûr qu'on fait un choix éclairé. Puis du côté de la toilette compostable, bien là, le modèle qu'on va tester aujourd'hui, en passant, celle de la toilette chimique, c'est la Dometic 970, si je ne me trompe pas, qui est le modèle. Puis celle qu'on va tester au niveau de la toilette compostable, c'est le modèle Seahead. Et le nom du modèle, c'est la Shorty, qui est la plus petite que la compagnie Seahead fait. Et la raison pourquoi on a choisi la Seahead est très simple. En fait, il y a deux raisons principales. Premièrement, c'est que c'est la plus petite qu'on a réussi à trouver, puis l'espace est très, très restreint, nous autres, au niveau de la toilette, puis elle fait juste dans le rangement. Puis c'est justement grâce à un de nos abonnés qu'on a découvert cette toilette-là, parce que je ne savais pas qu'elle existait. Moi, au départ, je pensais soit la Airhead ou la Nature's Head, qui sont des toilettes qui sont beaucoup plus grosses, qui ont une plus grande capacité, mais qu'on n'a pas d'espace pour les avoir. Puis le deuxième point qui a fait qu'on a choisi celle-ci, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un fan puis une sortie d'air pour la ventiler. Donc ça, c'est Tu peux le mettre à terre. le petit monsieur Bonnie. Fait que ça, c'est les deux grosses raisons pourquoi on a choisi la Seahead. Fait que là, pour la prochaine étape, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne au niveau de la toilette compostable, comment on set up ça pour la première fois, parce que je ne l'ai jamais fait, on ne l'a jamais testé. Mais là, je suis curieux de savoir, avant qu'on fasse le test, nos prédictions. Toi, Val, quelle toilette tu penses qu'on va finir à la fin? Bien, moi, si c'était pas pour une question d'eau ou de gestion, de vider le réservoir une fois que les eaux sont usées, honnêtement, j'opterais pour celle qui se flush avec de l'eau et non celle qui n'a pas besoin d'eau. Tout simplement par le fait qu'on peut la nettoyer. Ça ressemble plus à l'utilisation d'une toilette normale de maison, mettons, on va dire. Oui, puis on dirait que dans ma tête, ça limite complètement les odeurs, le fait qu'il y ait de l'eau et qu'il y a un clapet qui se referme aussitôt. Moi, de mon côté, moi, je pense un petit peu plus côté technique et boondocking. Le gros méga avantage d'avoir une toilette compostable, c'est qu'on n'a pas besoin d'eau pour flusher. Puis j'avais fait des petites recherches, puis si je ne me trompe pas, c'est pas loin de 1/3 de notre eau qu'on va utiliser dans notre VR qui va servir uniquement à flusher notre toilette à chaque fois. Donc, c'est quand même un gros avantage. C'est comme si on se retrouvait avec un réservoir 1/3 plus gros pour notre utilisation personnelle, soit pour boire, pour la douche, etc. Fait que moi, personnellement, j'aimerais beaucoup mieux que ce soit la toilette compostable qui va gagner. Mais je suis quand même d'accord avec Val que le côté utilisation de tous les jours va quand même entrer en considération dans le choix qu'on va devoir faire. Parce qu'il faut savoir que nous, on vit à temps plein dans un VR. Mais pour le moment, on est dans une maison, on s'entend. Mais en attendant, alors on l'utilise, on veut l'utiliser à tous les jours, 3 fois par jour si on peut. Donc, ça va être une utilisation à temps plein, alors qu'on sait que normalement, les gens qui l'utilisent, peut-être ce modèle-là, c'est pour les week-ends ou de temps en temps. Puis l'autre point que je n'ai pas parlé, au niveau de l'utilisation aussi, qui est au niveau du papier de toilette. Parce que ça avait été quand même quelque chose que les gens nous avaient dit pour la toilette chimique. Quand on a fait le test, nous, on a mis... en fait, c'est moi qui l'avais testé la dernière fois. J'avais toujours mis mes papiers tout le temps dans la toilette. Puis, honnêtement, ça ne nous tente pas vraiment d'avoir à dealer avec une poubelle de papier de toilette, surtout que notre toilette va se retrouver à être très, très proche de notre cuisine. Fait qu'on dirait que ça ne me tente pas vraiment de mélanger tout ça, une poubelle avec ça, puis de dealer avec les papiers puis les odeurs. Fait que nous, clairement, dans tous les cas, on veut pouvoir mettre le papier de toilette dans la toilette, quitte à ce que ça réduise
l'utilisation totale qu'on pourrait en faire, puis quitte à la vider plus souvent, mais au moins qu'on n'ait pas besoin d'avoir une poubelle à part pour le papier de toilette. Fait que ça, c'est pour ta toilette à toi, on utilise, tu veux-tu pogner le papier? On va montrer quel qu'on va utiliser. Ben, prends les deux en même temps, tant qu'à être, ouais. Fait que pour la toilette chimique, on va utiliser du papier hygiénique spécifique pour les VR qui est supposé de se désagréger assez rapidement. Mais on a pu voir la dernière fois qu'en quelques jours, il n'y avait pas eu le temps de se désagréger, malheureusement. Mais quand même, ça s'était quand même bien vidé. C'est juste que ça fait peut-être quelques éclaboussures à la fin, ce qui est moins agréable au niveau de quand on fait la vidange. C'est parce qu'il ne s'est pas décomposé, donc ça vient... Ça sort en moton. Oui. Puis là, ben, avec la hauteur puis le swing, ben, ça revole. C'est beau. C'est une belle histoire. Mais là, ce qui est bien particulier au niveau de la toilette Seahead compostable, c'est qu'on ne peut pas utiliser du papier de toilette comme ça, mais c'est la seule toilette compostable qui permet d'utiliser des petites lingettes humides, comme Val le tient dans sa main, qui sont compostables aussi. Donc, eux autres, on peut les laisser tomber dans la genre de chaudière qui est le réservoir de compost. Et ces lingettes-là vont éventuellement se biodégrader. Puis, tantôt, quand je vais vous montrer comment c'est fait à l'intérieur, vous allez comprendre pourquoi c'est la seule. Parce que le papier ne peut pas rester pris dans le mécanisme. Parce que dans les autres, dans la Nature's Head, la Hairhead toilette compostable, le mécanisme est fait d'une façon que les papiers resteraient pris après, puis on ne serait pas capable. Fait que là, ce qu'on va pouvoir tester, c'est à savoir, est-ce que c'est agréable de s'essuyer toujours avec des lingettes humides? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est moins bien? Fait que bref, ça va probablement faire partie aussi de notre réflexion à savoir quelle toilette on va garder à la fin. Si on regarde en premier son look et sa qualité de construction, c'est assez particulier. J'ai été quand même étonné quand j'ai ouvert la boîte pour la première fois parce que, premièrement, les matériaux sont vraiment de qualité. On voit que c'est un siège de toilette résidentiel qui est beaucoup plus grand, qui a plus l'air confortable. Il est quand même lourd. On sent que, je pense que c'est en mélamine ou en bois. Puis, tu sais, même toutes les composantes, là, la cage est comme en genre de fibre de verre. Ça ressemble à des matériaux comme pour un bateau, même si on voit les petites pentures pour ouvrir là, sont vraiment en aluminium ou en tout cas c'est chromé. Bref, on voit que les matériaux, c'est pas comme l'autre toilette de Dometic qui est vraiment toute faite en plastique au complet où on voit que c'est des matériaux de plus basse qualité. Celle-là, quand on s'assoit même sur le couvert, ça peut même servir de siège. Là, on est confortable, tandis que l'autre, on a l'impression quand on s'assied sur le couvercle qu'on va la craquer. Celle-là, elle a vraiment l'air plus solide, plus robuste. Fait que ça, c'était ma première remarque. Par contre, ça a vraiment l'air d'un produit, on dirait un prototype de produit, je trouve. Ça n'a pas un look de produit qui est fini. On peut voir justement qu'ils ont clairement acheté un couvercle de toilette de marque Church que je ne connais pas. On dirait, si on regarde la petite poignée qui va servir à bouger notre compost après qu'on ait utilisé la toilette, on voit que c'est des bouts de tuyaux de plomberie raboutés avec des vis. Honnêtement, ça a l'air de faire la job, puis justement, ça a l'air très solide, mais ça n'a pas l'air d'un produit fini. Fait que bref, si vous recherchez un produit qui ressemble à une Porsche ou une Ferrari, ça ressemble pas à une toilette de Porsche ou de Ferrari. Là. Ça ressemble à quelqu'un qui a fait ça dans son garage, on dirait. Mais honnêtement, le look est pas laid pour une toilette. Là. Ça reste que ça a l'air d'une toilette, mais c'était quand même mon appréciation du look. Donc, comment on utilise ça, une toilette compostable? La clé se trouve dans la séparation des liquides et des solides. Là, je ne suis pas un grand spécialiste en toilette ou en fosse septique, mais bref, question d'éliminer les odeurs, la clé, c'est vraiment de séparer les solides et les liquides. C'est ça qui est supposé vraiment de nous permettre d'avoir un compost qui va être sec, un petit peu comme une litière de chat, c'est drôle à dire, mais c'est un peu le même principe. Pour l'utilisation, donc on ouvre le couvercle comme ça, puis il y a une petite porte comme ça ici qui est supposée d'aider à conserver les odeurs vraiment à l'intérieur. Donc, ça va aider vraiment au fait qu'il n'y ait pas d'odeur. Puis, honnêtement, si je regarde tous les reviews sur Internet, ça a l'air que ça ne sent pas du tout. Donc, c'est pas supposé de sentir la toilette. Ce qui est apparemment le plus odorant, le plus malodorant, on va dire, c'est la section numéro 1, donc la section des liquides, qui, elle, faut vider un petit peu plus souvent. Fait que ça, c'est un peu l'enjeu par rapport à la toilette chimique. La toilette compostable, elle, la section compost, en théorie, pour ce format-là, on devrait être capable de l'utiliser pendant environ une semaine. Et la section des liquides, elle, on va être obligé de la vider presque à tous les jours. Je l'ai mesuré là, en mettant de l'eau à l'intérieur, puis c'est un réservoir de 3 litres uniquement. Donc, à peu près à tous les jours les jours et demi, si on ne l'a pas utilisé toute la journée, on va être obligé de trouver un endroit pour vider les liquides. Par contre, on s'entend que c'est beaucoup plus facile de vider les liquides, surtout considérant de la façon que c'est fait. Je vais vous montrer ça. Quand on va ouvrir
le couvercle au complet. Oups. Là, on peut voir, dans le fond, ça, c'est la section dans laquelle on va faire nos liquides, qui vient vraiment, comment qu'on pourrait dire, qui vient vraiment dévier nos liquides vers ce petit tuyau-là qui va l'amener dans le petit réservoir qui ressemble à ça ici. Donc ça, c'est le réservoir à liquide, qui encore une fois, on peut voir que, mais honnêtement, j'ai été vraiment agréablement surpris de la construction, de comment il était fait. Puis je trouve ça quand même agréable qu'ils ne l'ont pas fait transparent. Pour pas qu'on voit vraiment c'est quoi exactement quand on va aller le vider, parce que si jamais on va dans une toilette d'un dépanneur ou d'un commerce quelconque, une fois que c'est fermé, on ne pourrait pas savoir c'est quoi. Fait que ça, j'aime déjà ce point-là. Personne ne pourrait deviner c'est quoi qu'il y a là-dedans. Fait que ça a l'air un petit peu moins fou d'aller rentrer pour aller vider ça dans une toilette. Assurément, c'est plus facile de trouver des endroits pour vider juste des liquides comme ça que d'amener notre gros réservoir de la toilette chimique au complet. Donc ça, c'est vraiment un petit peu plus simple. Comment ça fonctionne? Donc nous, notre réservoir, quand on va l'utiliser, les liquides tombent dans ce tuyau-là. Puis on peut voir qu'ils ont pensé à mettre une genre de une petite balle de golf. Là, inquiétez-vous pas, elle n'a jamais été utilisée. Là, fait que je ne ferais pas ça si ce n'était pas le cas. Puis ils ont comme mis une petite balle de golf qui sert de niveau. Fait que quand on va soulever la toilette, on peut voir à quel niveau la balle de golf est rendue. Puis ça nous permet de savoir il reste combien de fois qu'on va pouvoir l'utiliser avant d'aller la vider. Puis quand on va aller la vider, on fait juste prendre ce petit bouchon-là, on bouche le trou ici. Puis, on peut partir avec notre petite valise. On a même une petite poignée ici comme ça pour la transporter. Puis après ça, on peut juste ouvrir le bouchon ici, comme ça. Puis, on peut enlever le bouchon ici qui, lui, sert à l'aération pour nous permettre de vider ça tranquillement, doucement, sans que ça fasse trop d'éclaboussures. Fait qu'honnêtement, la partie de vider les liquides est vraiment moins pire à mes yeux que la partie de vider les solides et liquides en même temps avec les papiers de la toilette chimique. Fait que de ce côté-là, c'est clair que je n'ai même pas besoin de la tester. Je sais que c'est la toilette compostable qui remporte cette partie-là. Puis, pour ce qui est de l'autre section, au niveau des solides, comment ça fonctionne, je vous montre ça. Yep. Encore une fois, vous allez voir que c'est assez basique et assez fait maison comme système. C'est vraiment une petite chaudière qui est faite comme ça. Puis, dans le fond de cette chaudière-là, on va y mettre notre matière compostable à la base. Moi, ce que je vais utiliser, c'est ce que les autres recommandent le plus, qui est du genre de petit copeau de bois pour les animaux. Ça fait un petit peu bizarre à dire, là, mais apparemment que c'est ce qui fonctionne le mieux pour la toilette Seahead. Si jamais on n'arrive pas à en trouver sur notre route, parce que ça, honnêtement, ça va être en vente un petit peu dans tous les magasins grande surface ou les animaleries ou bref, plein d'endroits qu'on va pouvoir trouver du copeau de bois comme ça. Mais si jamais on n'arrive pas à en trouver, on peut aussi utiliser de la litière de chat, on peut utiliser du compost, on peut utiliser de la fibre de noix de coco qui peut fonctionner aussi là-dedans. Puis, il faut en mettre, pour débuter, 3 fois ce petit réservoir-là dans le fond de notre chaudière. À chaque fois qu'on va l'utiliser, la toilette, il y a un petit trou sur le dessus ici, qu'on va venir rentrer notre poignée, puis on va venir tourner. Là, donc là, le mécanisme est rendu ici, vu que je l'ai sorti. Là. Donc, on va venir le tourner comme ça, environ 3-4 tours. Puis ça va venir brasser notre compost, puis donc nos solides vont se mélanger dans le compost, vont s'assécher, puis c'est ça qui va vraiment enlever les odeurs. Parce que quand on va tourner, il y a comme une petite lame dans le fond qui vient faire des rotations, puis brasser tout ça. Puis de la façon que la lame est faite, c'est ça qui permet d'avoir les petites lingettes humides plutôt que le papier de toilette. Ça ne vient pas rester pris dans le mécanisme, ça va juste tout simplement se promener dans le compost, puis venir se mélanger, puis s'assécher avec la matière qu'on va utiliser. L'étape finale, quand on va être rendu à vider notre toilette compostable après à peu près une semaine d'utilisation, on va tout simplement vider notre chaudière dans un sac de poubelle qu'on va pouvoir ensuite fermer, idéalement un sac de poubelle compostable. Et puis après ça, on peut simplement le mettre dans un bac de vidange n'importe où sur notre route. Fait que c'est beaucoup plus facile, pas besoin de trouver une toilette ou une station de vidange de VR. On peut laisser ça un peu dans n'importe quel bac de vidange dans le fond. Fait que c'est beaucoup plus simple pour trouver des endroits, surtout pour les destinations qu'on va faire, qui ne seront pas toujours des destinations adaptées au VR, du genre si on se rend jusqu'en Amérique du Sud avec notre VR. Déjà au Mexique, on a pu constater que c'était un petit peu plus difficile de trouver des stations de vidange. Bien, je présume que dans les autres pays suivants, ça va être encore plus un enjeu. Donc, la toilette compostable vient vraiment un atout de ce côté-là. Fait que là, on va commencer à la préparer pour son utilisation. Je vais avant tout vous parler d'un petit enjeu qu'on a
qu'on entrevoit au niveau de l'utilisation pour une fille. Puis du moins, c'est quelque chose qu'on a vu sur Internet puis qui inquiète un petit peu Val à ce niveau-là. C'est que, comme on disait tantôt, l'important, c'est vraiment de séparer les solides et les liquides. Il ne faut vraiment pas que les deux se retrouvent dans le même réservoir parce que là, c'est là que les odeurs vont se développer. Puis en même temps aussi, côté nettoyage aussi, il faut idéalement que chaque besoin est au bon endroit. Fait que ça, c'est un peu l'enjeu qu'on va avoir. Il y a comme une petite section à l'avant de la toilette qui est comme un peu un entonnoir dans lequel il faut réussir à diriger nos liquides pour que ça aille au bon endroit. Puis, je pense que pour les gars, on se comprend, ça va être un petit peu plus facile de viser vers cet endroit-là naturellement. Tandis que pour la fille, ça a l'air qu'il faut un petit peu la bonne technique, savoir exactement où s'asseoir sur le siège pour réussir à diriger notre liquide au bon endroit. Ça fait un peu bizarre de parler de ça étant un homme, mais bref, on va pouvoir le tester avec Val, voir si c'est facile, si ça se fait bien. Je sais que sinon, il existe des façons d'utiliser, sur le site de Seahead, il parle d'utiliser une genre de cuillère pour diriger ça. Je pense pas que ce serait l'idéal pour nous, fait qu'on va vraiment espérer que Val arrive à vraiment trouver le bon endroit pour s'asseoir, pour que ça fonctionne bien, puis que tout est au bon endroit. Puis dans le fond, après l'utilisation, ce qu'il recommande, c'est peut-être juste de mettre un petit push-push d'eau avec du vinaigre ou un petit produit doux pour juste nettoyer la section qui ressemble un peu à un entonnoir dans le fond. Fait que c'est la seule entretien de ce côté-là. C'est pas si compliqué que ça. Puis quand on a fini de l'utiliser, ben on remet notre petit bouchon et on peut refermer ça. Puis nous, dans notre cas, ben elle va aller dans son rangement. Fait qu'elle ne sera même pas en vue à temps plein. Fait que là, ça va être le moment de la préparer. Fait qu'ils disent qu'il faut remplir 3 fois ce petit réservoir-là avec nos copeaux de bois. Puis après ça, c'est prêt pour l'utilisation. Fait que je vais essayer de ne pas en mettre partout. Mais en fait, je pense que ce que je vais faire éventuellement, ça va vraiment de déterminer c'est quoi la bonne hauteur que j'ai besoin pour ne pas être obligé de toujours me servir d'un petit réservoir de même. Là. On va ramasser après, je pense bien. Non, vraiment pas, là. Maintenant que c'est fait, je peux vous confirmer une chose. Le petit copeau de bois comme ça, on va faire ça à l'extérieur clairement parce que ça fait vraiment de la poussière, mais ça n'a pas été si compliqué à faire. Donc là, vous voyez, il y en a à peu près un petit peu plus que la moitié de ma chaudière là, qui est remplie de copeaux de bois. Fait que c'était la seule étape de préparation. Après ça, on peut la mettre directement dans la toilette. Puis ça va être prêt à l'utilisation. J'ai vu sur le site de Seahead, il semblait recommander de mettre un petit fond de liquide de toilette chimique, justement, si on veut vraiment éliminer complètement les odeurs dans la toilette compostable. Mais ce n'est pas obligatoire. Puis je pense que pour notre test, j'ai envie de ne pas en mettre pour vraiment voir le vrai test de si on n'en met pas. Parce que premièrement, le but d'une toilette compostable par rapport à la toilette chimique, c'est aussi d'avoir une toilette qui est plus eco-friendly, qui est plus écologique. Fait que tant qu'à y être, on va essayer d'y aller écologique au complet si jamais c'est pas un problème. Si vraiment l'odeur est vraiment désagréable, ben là, peut-être qu'on pourra mettre du liquide dedans, mais on va le tester sans liquide, voir qu'est-ce que ça donne. Fait que là, tout ce qui reste à faire, c'est remettre mon petit réservoir comme ça, fermer ma toilette. Puis là, ben, il faut attendre quelques semaines, en fait, 1 semaine à peu près d'utilisation pour voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Clairement, un des enjeux auxquels je n'avais pas pensé, c'est le fait que les matériaux sont de qualité, mais la toilette est beaucoup plus lourde. Elle doit être pas loin de 50 livres à peu près. Fait que quand on va venir pour la tasser puis la bouger, ça risque d'être un petit peu plus difficile pour Val que pour moi. Moi, c'est pas si pire, mais honnêtement, quand elle va être pleine, avec le réservoir plein dans les 2 côtés, ça risque d'être quand même assez pesant à tasser. Puis nous, il va falloir la tasser à chaque utilisation. Fait que c'est un autre enjeu à prendre en considération. Fait que c'est ici qu'elle va servir. Une toilette à côté d'une toilette, Snoopy. T'as perdu ton spot préféré. Bon, là, laissez-moi, il faut que je l'utilise. Ça y est, on a complété nos tests et comme vous pouvez voir, ça a pris du temps. Ben oui, parce qu'on est dans un décor assez différent, merci. On a eu le temps de quitter notre maison, d'acheter un camion, un campeur en attendant de tester tout ça. Puis, ben c'est ça, si ça a été long, c'est parce que ça n'a pas été concluant du premier coup. On a dû essayer plein de trucs puis modifier plein d'affaires pour réussir à arriver à la conclusion finale de nos tests. Puis, ben c'est là qu'on vous partage tout ça.
Fait que la première des choses, je tiens juste à respécifier pourquoi on est dans ce comparatif de type de toilette-là, puis pourquoi on ne revient pas vers une toilette ordinaire comme il y a dans ce campeur-là, qui est une toilette avec un réservoir d'eau noire fixe. Explique-nous donc ça, Val. Bien, tout simplement parce que ces toilettes-là vont aller dans le Lucky Base Camp, dans le futur campeur qu'on va avoir. Et puis, dans le futur Lucky Base Camp, bien, il n'y aura pas de réservoir d'eau noire parce que on veut être 4 saisons. Et l'hiver, bien, on peut pas, les stations de vidange sont fermées, on n'a pas accès à l'eau. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas se permettre non plus, et on ne veut pas se permettre d'avoir une toilette qui est fixe. On veut pouvoir la ranger puis la tasser du chemin pendant la journée pour avoir un peu plus d'espace habitable. Fait que c'est pour ça vraiment qu'on est dans ce test de comparatif-là de toilettes qui sont les deux portatives. Première des choses, vous allez remarquer que la toilette chimique n'est pas avec nous aujourd'hui. C'est parce que la toilette chimique, pour l'instant du moins, c'est celle qui remporte notre comparatif parce que on a fait beaucoup de tests et on a eu des petits problèmes avec la toilette compostable. Avant d'embarquer sur la toilette compostable, on a testé pour régler notre problème qui était le gros inconvénient de notre toilette chimique, c'était l'odeur quand on vient pour la vider dans une toilette, dans une salle de bain, soit à l'intérieur d'une maison ou d'un bâtiment quelconque. Et on a testé des nouveaux produits québécois pour les odeurs et ils sentent très bons pendant l'utilisation, quand on ouvre, qu'on ferme le réservoir, ça a pas mal réglé ce problème-là. Mais quand vient le temps de vider complètement dans la toilette le réservoir, on a quand même les odeurs horribles qui reviennent. Puis on s'entend qu'on la vidait de façon régulièrement dans le sens que on gardait pas ce qu'il y avait dans le réservoir plus que 4 jours. Oui, exact. Fait que ça sentait quand même horriblement mauvais. Puis on a fait différents tests. On a même retesté avec des quantités différentes. On en a mis, il y a une fois, j'ai mis quasiment la moitié d'une bouteille, en fait, la moitié complète de la bouteille. Puis ça sentait quand même la même chose. C'était pas suffisant dans notre cas. Dans notre cas. Fait que peut-être que c'est notre problème, là, mais rendu là, ça reste un petit inconvénient qui est quand même un gros inconvénient. Mais c'est un bon inconvénient pour nous parce qu'on vit à temps plein, on va vivre à temps plein dans ce petit espace-là. Et moi, j'ai un nez assez sensible, donc c'est important qu'il n'y ait pas d'odeur nauséabonde. Bien, l'avantage au moins avec la chimique, c'est que pendant l'utilisation, quand on la flush, quand on l'utilise, ça sent pas, puis ça sent pas tant qu'elle reste fermée, c'est vraiment juste quand on vient pour la vidanger. Puis quand on va la vidanger dans une station de vidange ordinaire, bien là, on enlève tous les inconvénients parce que c'est vraiment plus simple et moins compliqué. C'est vraiment quand on la vide dans une salle de bain fermée où là, l'odeur est horrible. Mais chose qui c'est en raison de nos essais. C'est la toilette qu'on avait accès, mais je pense que quand on va être sur la route, bien, ça va être plus facile d'aller vidanger dans les dump stations plus que dans l'intérieur d'une pièce fermée. Ça sera peut-être juste l'hiver qu'on va avoir le même inconvénient parce que là, on n'aura pas le choix d'aller vers une salle de bain ordinaire. Fait que on va falloir peut-être vivre avec pour le moment, mais en tout cas, pour l'instant, ça reste elle qui devient notre premier choix. Puis on vous explique pourquoi on a eu des inconvénients avec la toilette compostable, puis pourquoi ça ne sera pas la toilette compostable, du moins pour l'instant, qui va être notre choix. Toi, Val, en partant, c'est toi qui as eu les premiers inconvénients avant même qu'on commence quasiment les tests, la première fois que tu l'as utilisé. C'était quoi ton problème? Mon problème, c'est au niveau du numéro 1. En fait, tu sais, on est fait pareil. La femme est toute faite pareil de la même façon, mais à quelques différences près. C'est-à-dire pas que l'homme, entre vous autres. Entre femmes, oui. Ça fait en sorte que, pour ma part, ça ne fonctionne pas très bien. Je vais aller direct au but. L'urine ne va pas à l'endroit où elle doit aller. Et pour ce faire, pour que je puisse l'utiliser, bien, ça me prend un accessoire de plus qui va m'aider à l'utiliser. Puis, je ne sais pas si tu en avais parlé plus tôt, je me souviens pas, mais ça prend une louche, comme une grosse cuillère, qu'on vient tout simplement, on vient la tenir proche lorsqu'on fait notre numéro 1 et ça redirige l'urine au bon endroit. Bien important de percer un trou dans le fond de la louche pour faire comme un peu parce que sinon, ça ferait comme une chute, une belle chute, là, je sais pas trop. Là. Mais c'est vraiment la compagnie, quand je les ai contactés, qui m'ont recommandé ça. Puis ils disaient que c'était un peu, sans dire que c'est une erreur de conception, mais en réalité, c'est un peu ça. Là. C'est de la façon que la toilette est faite. Je peux l'expliquer. Hein? Oui, ça devient comme un petit peu plus mince. Tu veux-tu l'approcher? Parce que dans le fond, on a l'assise qui est ici, qui est ronde. Ça va. Le problème est la section qui est ici. Je vais le mettre un petit peu en angle. La section qui est ici, dans le fond,
il y a comme un espace entre l'assise et le plateau ici. Il y a un espace là et juste ici, le plateau qui est en dessous de l'assise rentre vers l'intérieur. Donc, si jamais mon urine change de trajectoire, bien ça vient se glisser ici sur les parois et ça tombe à côté et non à l'intérieur. De là, la louche. Puis en fait, c'est que l'erreur de conception, c'est que ça devient comme de large à de plus en plus étroit. Fait que ça fait que s'il l'avait fait large tout le long, comme dans certains autres modèles, entre autres, si je ne me trompe pas, la toilette Nature's Head puis la Airhead n'ont pas ce problème de conception-là, mais la Seahead, qui est le modèle que nous, on a choisi, c'est vraiment un défaut de conception pour les filles. Puis là, bien, déjà en partant, c'était un inconvénient pour nous autres parce qu'on se dit, tu sais, d'utiliser déjà la louche, c'est pas intéressant, mais après ça, il faut la nettoyer à chaque fois. Il faut trouver un endroit pour storer une louche qui a été nettoyée récemment, il faut qu'elle sèche. On est dans un environnement où ce qu'on veut gérer le plus possible, bien, dans le fond, avoir le moins de vidange possible. Tu sais, s'il faut que je l'essuie avec un essuie-tout ou une lingette, ça fait des vidanges, ça crée de l'espace, ça utilise de l'eau qu'on veut garder au maximum. Fait que ça apporte beaucoup d'inconvénients, je trouve, de mon côté. Mais là, ça, c'était pas la vraie raison unique parce que ça se réglait avec la cuillère, ouais. La louche. Ouais. Bien, c'est comme la même chose. Le gros inconvénient qu'on a eu, c'est plutôt avec moi au niveau de la section des solides. Puis là, bien, on va embarquer dans la section Real Talk. C'est là qu'on parle pour des vraies affaires. Fait que si ça vous intéresse pas, vous pouvez éteindre ou changer ou mettre pause ou attendre lorsque vous serez prêt pour écouter la vidéo. Oui, mais je pense que c'est important quand même qu'on aille dans le vif du sujet parce que moi, du moins, j'ai regardé beaucoup de vidéos de reviews de toilettes de gens qui en avaient testé. Puis je sais pas si c'est parce que tous ces gens-là avaient été payés pour en parler puis pour les vanter, mais tout le monde certifiait à 100% qu'il n'y avait jamais aucune odeur et que c'était vraiment pas un problème de ce côté-là. Bien, nous autres, on a eu des problèmes d'odeur, puis on a fait plusieurs essais et on a toujours vécu le même problème. Puis on en est venu à la conclusion finale, après avoir jasé avec l'équipe qui conçoit cette toilette-là, que c'est peut-être moi qui ai le problème, mais peut-être que vous aussi avez le même problème que moi. Puis c'est un problème au niveau de la consistance des selles, on va dire, sans aller trop dans la partie dégueulasse. Mais si vos selles ne sont pas toujours de la même consistance, tout ce qui est un petit peu plus mou va peut-être générer des mauvaises odeurs au niveau de la toilette. Puis c'est explicable. En fait, même dans leur truc, ils expliquent que si jamais vous avez, vous attrapez une gastro ou quoi que ce soit, vous avez à vomir ou à une diarrhée ou quoi que ce soit, de ne pas utiliser la toilette ou du moins de mettre un sac à chaque fois. Mais ils ne spécifient pas que si votre consistance est quand même molle en général, ça va générer des odeurs parce que quand on vient pour tourner la manivelle, plutôt que de juste enterrer comme si c'était une selle d'un chat ou d'un petit animal. Mais non, mais la manivelle, en utilisant la manivelle, le solide va venir creuser en dessous, va venir se faire enterrer. Exact. Mais là, quand c'est mou, bien, ça va juste tourner et s'étendre partout sur les parois. Puis c'est là que ça va dégager des odeurs. Puis là, bien, il faudrait comme la changer au complet. Aussitôt qu'on ferait une selle qui est un petit peu plus molle, il faudrait tout nettoyer au complet puis repartir à neuf parce que sinon, c'est clair qu'il y a des odeurs qui vont venir. Puis, bien, à chaque fois qu'on a fait le test, rendu à la 3e ou 4e journée, les odeurs étaient présentes. Puis honnêtement, c'est des odeurs intenses, très désagréables, que même moi qui n'ai pas le nez très sensible, ça me dérangeait, même en utilisation. Aussitôt qu'on faisait juste ouvrir le couvercle, l'odeur était insoutenable. Fait que ça fait qu'on n'a pas eu le choix de l'éliminer puis de travailler peut-être sur ma consistance de mon côté. Mais c'est ça. Sachez qu'on n'a pas abandonné tout de suite. Alexandre, il a fait ses recherches. Il a essayé tous les produits qu'on avait à notre disposition, qui étaient disponibles sur Internet également. Puis ça revient toujours à la même conclusion pour notre part. Bien, en fait, pour ta part, parce que moi, je ne l'ai pas utilisé
C'est pas moi qui ai fait les tests dessus, c'est vraiment Alexandre. Ouais, parce que je connais ma consistance, puis elle fonctionnerait dessus, mais Ouais, c'est plus c'est pour vraiment Alexandre. moi qui avais plus le problème. Puis j'ai testé d'autres, ils m'ont conseillé de tester d'autres matériels. Là, je l'avais testé initialement avec le copeau de bois. Après ça, j'ai essayé de la litière de chat standard. Puis malheureusement, cette litière-là est comme trop lourde. Fait qu'on n'était pas capable de tourner la manivelle. Puis ça aurait pas fait que ça aurait pu enterrer les selles. Ça aurait resté juste à la surface. Mais ça reste. Ouais, fait que celle-là, ça fonctionnait pas. Vu que la pas. litière est trop pesante, ça fait, tu sais, on a essayé avec une épingle à linge. Lorsque c'était neuf, la toilette était toute nettoyée. Puis ça faisait que quand on tournait la manivelle, l'épingle à linge restait sur le dessus. Fait que ça fonctionnait pas. Fait que là, j'ai essayé avec une autre sorte qui a été conseillée par la compagnie, qui est de la litière organique faite avec du maïs, si je me trompe pas, qui, elle, est beaucoup plus légère. Fait qu'elle, ça fonctionnait bien, mais ça réglait quand même pas le problème de consistance qui faisait que ça venait salir la toilette, puis c'est là que ça générait des odeurs. Fait que bref, dans tous les cas, peu importe le matériel qu'on a utilisé, après la 3e-4e journée, les odeurs étaient présentes. De là à dire, est-ce que toutes les toilettes compostables vont avoir le même problème? Je pourrais pas parler parce qu'on a testé juste elle. Puis honnêtement, c'était parce que c'était la seule qui était de la taille qui pouvait entrer dans notre rangement où on va avoir la toilette dans le Lucky Base Camp. Possiblement que si vous avez la Nature's Head ou la Airhead, peut-être que vous n'aurez pas le même problème. Mais assurément, nous autres, on a eu ces problèmes-là avec celle-ci, ce qui fait qu'on n'a comme pas le choix pour l'instant de l'éliminer. Mais on va la garder quand même en attendant. Elle ne se retrouvera pas tout de suite sur Kijiji. On va faire d'autres tests, peut-être tester d'autres matériels, travailler de mon côté sur mon système parce qu'on s'est rendu compte que c'est moi qui n'est pas normal non plus d'avoir une consistance différente. Donc, c'est à moi de travailler un petit peu sur mon système digestif. Bien, c'est pas que tu n'es pas en santé, mais on peut apporter des changements puis voir si on peut améliorer ça. C'est ça. Fait qu'on va continuer à tester ça. Mais bref, le résultat final, pour notre part, ça va être pour l'instant la toilette chimique qui va entrer dans notre Lucky Base Camp au départ. Puis quand on aura peut-être réglé notre problème, on vous fera assurément un suivi si éventuellement ça change. Mais là, pour l'instant, on va y aller comme ça. Ouais. Fait que ça conclut notre petit test de toilette. Si vous avez déjà fait des tests vous-même, si vous avez de l'expérience, je vous invite à partager ça dans les commentaires. Puis si cette vidéo-là vous a été utile, bien, n'hésitez pas à la partager à vos amis ou vos chums de van ou de VR. Je pense que moi, j'aurais aimé ça voir cette vidéo-là avant de faire ces achats-là. Ça m'aurait sauvé le 1000$ de cette toilette-là. Ah oui, puis c'est pas donné. Eh oui. Exact. Fait que c'est un test qui aura coûté cher, mais qui aura peut-être été bénéfique pour vous. Exact. Fait que ça fait le tour. Fait qu'on se dit à la prochaine, tout le monde. Bye bye. Bye!